Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes produits terminés et sur des bijoux. Des bijoux de qualité que j'ai reçus il n'y a pas longtemps, qui sont made in France et qui sont magnifiques. Donc je voulais vous les présenter dans cette vidéo parce que je ne pouvais pas attendre tout simplement. Et la prochaine vidéo haul sera plus axée sur le loisir. Donc je me suis dit que c'était beaucoup plus approprié de vous les présenter dans cette vidéo. Même si les boucles d'oreilles, là, vous les verrez, donc du coup les bijoux, hein, vous les verrez dans pas mal de vidéos parce que je les adore et c'est vraiment mon style. Je voulais remercier la marque qui m'a permis de recevoir ces bijoux et qui m'a permis aussi de choisir ce que j'aimais. Et ça j'adore, vraiment, j'aime énormément. Alors cette marque, c'est la marque Who We Are. C'est du Made in France. Vos bijoux viennent dans des petites boîtes en blanc et doré. J'adore, c'est magnifique. C'est sublime. Magnifique. Donc vous ouvrez la boîte et vous avez le pochon. Alors je sais plus si c'est dans celle-ci ou dans les autres que j'ai la troisième paire. Parce que j'ai trois paires, ouais, c'est dans celle-ci. Donc les bijoux, alors les petites viennent dans des petits sachets comme ça. Par contre la paire de créoles, il n'y a pas besoin de les mettre dans le sachet, elles viennent directement dans le pochon. Très bien, magnifique. Alors j'ai choisi que des bijoux en plaqué or, mais sachez qu'il y a également des bijoux en argent massif. Ça dépend du style que vous souhaitez. Moi c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup plus look doré parce que ça fait été, ça fait pimpant, je trouve que ça me va bien. Même si j'ai passé un temps, j'aimais énormément le style argenté, mais là vraiment je retourne au doré depuis 2 ans et je suis fan. Donc ce genre de boucle d'oreille, vous m'avez déjà vu en porter, mais alors là, tu vois tout de suite que la matière c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout le même doré, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus miroir, ça fait beaucoup plus qualitatif, tout simplement. Donc je voulais vous présenter ces paires. Alors, déjà je vais vous montrer celle que je ne porte pas sur moi. C'est une petite paire de basiques. C'est comme les étoiles que j'ai pris en fait sur les deuxièmes trous là. Je mets des paires complètement basiques, passe-partout, hyper simple, mais je trouve que ça fait vraiment très chic. C'est du simple chic, vous voyez ce que je veux dire? Alors j'ai choisi les petites barres, donc là je vous montre les deux paires. Donc c'est des petites barres en plaqué or. Est-ce que vous voyez bien? J'espère bien. Voilà, je vais vous montrer qu'une seule paire, donc ça s'attache comme d'habitude, hein. Puis vous voyez, il y a un côté plus long que l'autre. Voilà. Mais ça, c'est mon look absolu. Ça, c'est vraiment ce que j'aime énormément porter. Énormément. Celles-ci, elles sont magnifiques et je sais qu'elles vont durer dans le temps. Donc ça, c'est super. Je voulais vous montrer ensuite les étoiles. Les étoiles. Je suis complètement fan des étoiles dans la vie, de tous les jours, que ce soit en boucle d'oreille ou autre chose. Je suis archi fan des étoiles, j'adore ça. Celles-ci sont beaucoup plus mignonnes, j'aime bien, mais elles sont quand même passe-partout. Quand vous avez deux trous comme moi, vous pouvez les mettre avec n'importe quelle paire de boucles d'oreilles en fait. Et je voulais également vous montrer bien sûr les superbes créoles, mais alors ça... C'est-à-dire que celles que j'avais c'était du fantasy et elles ont fait pas longtemps. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez plus les mettre. Mais alors celle-ci, bon déjà comme je vous ai dit, la matière on voit vraiment que c'est du doré doré. C'est du doré clair, c'est du doré chic. C'est une petite créole, enfin c'est une grande créole quand même, vous voyez. Je voulais dire avec une petite pampille en fait. Et sur la petite pampille, c'est la tête de Abraham Lincoln. Mais si vous préférez, vous avez également Marianne. Oh là 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 là. Oh, je suis totalement fan, vraiment. Elles sont magnifiques. Donc voilà. Vous vous mettez comme ça, vous mettez le bout ici. Enfin, je vous explique pas comment on met des boucles d'oreilles, mais je suis archi fan de ce style de boucle d'oreilles. Je voulais vraiment vous remercier l'équipe Who We Are parce que déjà vous avez été super sympa en mail et ça fait toujours hyper plaisir d'être contacté de façon gentille. Je peux vous dire que des fois on reçoit des choses bizarres, mais là vraiment le contact nickel. Les filles, nickel, l'équipe, nickel. Et alors je voulais, maintenant on va parler de choses sérieuses parce que les bijoux ils sont beaux, ils sont qualitatifs, ils sont de prix abordables, hein, je vous aurais mis les prix sur l'écran. Et là je voulais vous dire que ce sont donc des bijoux en plaqué or et en argent massif, ils résistent à l'eau, au savon.
C'est des Made in France. Ils livrent partout dans le monde. Mais ça, j'étais trop contente quand on m'a dit ça, parce que moi, je pense énormément aux francophones ou anglophones, enfin, peu importe d'où vous venez d'ailleurs, si vous comprenez le français, au moins c'est déjà pas mal. Mais je pensais à vous tous qui habitez à l'étranger. Et moi, je suis ravie. Ils reversent 50 centimes sur chaque vente à diverses associations. Donc la Ligue contre le cancer, l'ASPA, l'Action contre la faim. Ils ont récolté plus de 1400 € l'année dernière pour la Ligue contre le cancer, donc je suis ravie. Et puis, dernière chose que je suis doublement archi ravie, parce que ça arrive vraiment pas souvent, c'est un code promo pour vous. Donc vous avez moins 20% sur tous les bijoux du site avec le code JulieNueva en majuscule. Un code hyper simple à retenir, hyper facile à intégrer, et merci, merci, merci. Merci vraiment l'équipe, parce que je suis ravie, vraiment je suis ravie de comment les choses se sont passées, je suis ravie du produit, je dors avec, j'aimerais trop dormir avec, franchement. Vous savez que quand j'aime énormément quelque chose, moi je dors avec, depuis toute petite, voilà, c'est comme ça. Mais le problème c'est que limite j'ai envie de me faire un troisième trou pour mettre celle-ci avec, mais ça ne ferait pas au niveau du style, je sais pas. Non, franchement, c'est des superbes bijoux, je suis ravie. Donc voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à utiliser le code de moins 20%, ça vous fera... franchement, c'est pas mal, hein, vu le prix des bijoux qui sont quand même abordables. Franchement, ça vaut le coup. Hein. On va passer aux produits terminés. Et avant, d'ailleurs, je voulais vous montrer le rouge à lèvres que je porte. C'est le vernis à lèvres Rebelle Nude de Yves Saint Laurent, dans la gamme rouge pure couture, donc ces fameux vernis à lèvres que je vous parle de temps en temps. Voilà, donc celui-ci c'est la teinte 107 Naughty Mauve, j'adore. Donc c'est des brillants à lèvres, comme je vous le dis tout le temps, ils sont pigmentés, mais dès que le brillant part, la couleur elle reste. Vous pouvez genre aller manger au resto avec ce genre de choses. Et puis en palette, j'ai changé. Voilà, pour ce mois-ci, je pense que je vais utiliser la semi-sweet de Too Faced. J'étais sur la chocolate bar pour le mois dernier que j'avais bien creusé aussi, et puis là bah allez, je continue dans Too Faced parce que ce sont des couleurs estivales. Et voilà, en ce moment c'est ce que je fais, c'est que je pense que vous avez vu, vous avez remarqué, mais je me sors une palette de maquillage pour le mois où je vais le plus aller dedans. Je vais pas forcément aller que dans celle-ci, mais je vais plus aller dedans. Sincèrement, pour le mois de juillet, j'ai mis que la chocolate bar, j'ai mis que ça. Et le mois d'avant, c'était la Huda Beauty que j'ai, la première, la rose gold. Et pourquoi? Parce que je me maquille pas forcément les yeux tous les jours, vu la chaleur, vu le temps. Ouais, je préfère me concentrer en ce moment sur une palette. Alors, produit terminé. J'ai terminé un Bigos de gel douche. Celui-ci, c'est ma mère qui me l'a passé, mais heureusement, elle me l'a passé à moitié entamé parce que j'en pouvais plus. Donc elle me l'a passé parce qu'elle en pouvait plus, et moi j'avais très envie de me laver avec cette odeur, ça sent très bon, c'est pour ça que j'aime bien. Lait de coton de Petit Olivier, c'est une crème de douche, donc c'est doux pour le corps. Mais alors c'est gros bidon, 750 ml. Heureusement qu'on était deux là-dessus parce que sincèrement, j'en pouvais plus. Puis ma mère est trop fan de Cadom, alors elle m'a dit tu sais, je l'ai utilisé à moitié, j'aime trop Cadom, est-ce que tu veux prendre celui-ci? Moi j'ai fait, il n'y a pas de souci. J'ai terminé une lotion de soins matifiante à la menthe poivrée de chez Christian Lénard. Ça c'est une lotion que j'ai bien aimée. Donc c'est une lotion je crois d'origine naturelle, c'est peut-être pas bio? Ouais, 97%, franchement ça va. On sent que ça picote quand même s'ils disent que c'est matifiant, je trouve que ça agit quand même la menthe sur les imperfections. J'ai eu beaucoup d'imperfections avec cette chaleur. Je pense aussi que ça doit venir de mon alimentation, j'ai sûrement mal mangé. Et les deux combinés, mais ma peau n'en pouvait plus. J'avais des boutons, vous ne l'avez pas forcément vu en vidéo parce que c'était des petits boutons, c'était pas énorme.
Mais là, je retrouve mon grain de peau affiné. Alors, pas forcément à cause de ça, hein. Je vais vous dire, c'est simplement parce que j'ai fait plus attention au niveau de mon alimentation et parce qu'il a fait moins chaud. Les canicules sont passées depuis un petit moment, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop d'autres canicules. Mais c'est vrai que j'ai utilisé cette lotion matin et soir et ça me faisait du bien à la peau sur le moment. Je vous dis pas que ça m'a guéri, mais ça m'a fait du bien sur l'instant T. Un super sérum que j'ai adoré. Pareil, je l'ai utilisé matin et soir parce qu'avec cette chaleur, je ne pouvais pas mettre autre chose. C'est le sérum Sobioéthique pour une peau parfaite. Sérum perfecteur éclat. Donc ça va un petit peu corriger les signes de l'âge et puis il y a quoi d'autre? Voilà, les signes de l'âge tout simplement. Et puis comme c'était marqué Tone Correcting, je pense que c'était aussi un peu pour unifier le teint. C'est un sérum léger sur la peau. C'est pas gras du tout. Je vous dis ça parce que j'ai la peau grasse. En plus, c'est bio. Ça ne m'a pas trop coûté cher au Promo Beauté Leclerc. Je suis ravie. Le packaging, c'est un flacon pompe. Et ça hydrate bien la peau sans avoir une couche de gras sur la peau. Je le mettais matin et soir parce que pareil, il faisait une chaleur à n'en plus pouvoir. Et c'est pour ça que je l'ai terminé vite en fait. C'est parce que je l'ai mis matin et soir. Donc par exemple le matin j'en mettais 2 pompes et le soir 3 pompes. Et j'aime énormément. Donc ça hydrate bien et c'est léger sur la peau. C'est un sérum que je pouvais mettre le matin sans que mon fond de teint, enfin sans que ma bébé crème aille pelucher par dessus. Pas du tout. Ça pénètre très bien dans la peau. J'ai rien à dire. Franchement c'est un très très bon produit et je vous le conseille. Et puis il a une petite... Est-ce qu'il a une petite odeur? Ouais, vite fait. Il ne sent presque pas. Puis sinon, c'est à la mamélisse et à la fleur de lotus. Donc ça ne pouvait que sentir soit rien, soit bon. Donc voilà. C'est vrai qu'on pense aux produits bio, on se dit ouais, bof. Non, non, franchement, il y a certains produits qui sentent vraiment bon. Ou en tout cas, c'est pas du tout dérangeant. Une petite éponge de chez Action. Voilà, je continue à les utiliser. Je les adore. Je les rachète. Et je suis ravie de ces petites choses. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, un super shampoing. J'ai beaucoup aimé. C'est de l'arbre vert à 95% d'ingrédients d'origine naturelle pour les cuirs chevelus délicats. J'ai beaucoup aimé ce shampoing et je rachèterai. La senteur n'est pas de fou, mais je trouve qu'il respecte mon cuir chevelu. Voilà. Parce qu'en ce moment j'ai d'autres shampoings, notamment de chez L'Occitane qui m'assèche le cuir chevelu. Je préfère utiliser celui-ci qui est pour toute la famille et bébé aussi. Donc comme quoi c'est vraiment doux pour les cheveux puisque je crois que les shampoings pour bébé sont assez gras quand même. Ensuite, trop triste aussi d'avoir terminé mes huiles. J'ai terminé une huile de ricin et une huile d'amande douce de chez Florescence. Pour les deux. J'adore ces huiles. Ça c'était l'ancien packaging, donc ça c'est le nouveau packaging. Et il me reste une huile d'avocat que j'utilise. Donc ça c'est pour l'huile d'avocat, c'est pour le contour des yeux et les cheveux. L'huile de ricin c'était pour me faire des bains d'huile. L'huile d'amande douce c'était pour ma zone sèche et également pour les cheveux en finition. Ça c'est des huiles que je rachète quand je fais mes courses, j'aime énormément. Donc là il faut que je me rachète une huile de ricin et vous avez vu que là ça y est je m'y suis mise. À l'huile de ricin je fais des bains d'huile régulièrement. Là ça fait un petit moment j'en ai pas fait parce que j'ai oublié d'en racheter. Mais ça y est, j'ai pris le coup de main. Au début je pouvais pas me le faire ce produit, sincèrement j'y arrivais pas du tout. Et là à force d'essayer, ça fait bien 2-3 ans que je connais un huile de ricin. Là ça y est, j'ai pris le coup de main, mais ça a été dur hein. Ensuite, une crème que je n'ai pas aimée du tout, c'est une crème anti-âge avec un indice de protection solaire de 20 de chez Ahava. Donc pour celles qui ont la peau mature, sèche, je vous conseille ce type de crème. Moi personnellement, j'ai pas du tout aimé l'odeur déjà, et puis la texture est beaucoup trop grasse pour mon grain de peau, donc je l'avais mise sur le haut du corps. Donc Ahava en produit pour le visage, en tout cas en crème, je suis pas fan. Et puis encore une fois, c'est des produits qui ne sont pas donnés et puis il n'y a toujours pas d'ingrédients d'origine naturelle. Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Ahava, il faudrait vous moderniser un petit peu. Hein.
J'ai terminé un très bon démaquillant, un nettoyant démaquillant sur gras de chez Yves Rocher, non moussant, sans sulfate pour le visage, les yeux et les lèvres. Moi je l'utilisais uniquement pour les yeux. Il démaquille très bien, par contre il est trop gras pour moi. C'est l'équivalent d'une huile en fait, voilà, d'une huile démaquillante. Donc ça va vous mettre un peu de gras dans les yeux et moi c'est pas ce que je préfère. Donc moi comme vous savez je préfère ma crème démaquillante crème care de chez Nivea, le pot bleu. Ils ont fait une version pour les yeux mais franchement ne l'achetez pas, ça sert à rien puisque le grand bidon normal vous fait également les yeux, c'est même écrit derrière. Et voilà, je sais pas ce qu'ils ont voulu nous faire Nivea, mais non, c'est un bon produit, ça démaquille bien, mais franchement, non, c'est trop gras. Donc je vais rester sur mon crème care en ce moment que j'utilise en ce moment. J'ai terminé la nuit polaire de chez Polar. Très bonne crème que j'ai utilisée pour le corps. Alors c'est vrai qu'elle aurait peut-être pu m'aller au visage pour l'hiver, mais je ne voulais pas attendre de l'utiliser. Je l'ai utilisée sur une zone sèche sur le corps. Je sens que c'est une crème qui hydrate bien, qui est très confortable et qui n'est pas non plus trop mastoc. Donc je pense que oui, je comprends l'engouement qu'il y a eu sur cette crème parce que oui, c'est vrai que c'est une bonne crème. J'ai terminé un soin purifiant hydratant visage de chez Clinique, la Anti-Blemish Solutions. J'ai bien aimé. Celle-ci, c'était un petit format que j'emportais avec moi quand je partais. Et pour le matin, c'est un petit peu matifiant, un petit peu purifiant. Ça ne fait pas boulocher le maquillage. Et de là à dire que c'est matifiant, non, peut-être pas vraiment. Mais au moins, ça traite la peau mixte avec des petites imperfections. De là à racheter, non, puisque c'est vrai que je suis passée sur des crèmes légères. J'ai arrêté les soins matifiants il y a un petit moment déjà, comme vous avez pu le voir. Et là je suis passée aux crèmes légères le matin, ça me va très bien. Sincèrement je trouve pas du coup que ma peau manque de matité. Et je ne trouve pas non plus que si je revenais aux crèmes matifiantes ça me ferait quelque chose. J'ai pas l'impression que ça fonctionne sur moi en fait. Ensuite j'ai terminé une lotion pour le corps, donc un lait hydratant pour le corps de chez Ahava. Dans la gamme Dead Sea Water que je vous ai déjà présenté plein de fois, c'était mon dernier tube. Donc c'est une lotion pour le corps hydratante, légère, qui pénètre vite dans la peau, qui sent le parfum de femme, on va dire. Ça sent très bon, c'est très parfumé. Si vous n'aimez pas les choses très parfumées, je vous déconseille. Mais ça sent très bon. Bon, là ça y est, j'ai eu ma période à Ava, j'ai adoré ce lait pour le corps, passé un temps, j'ai adoré franchement. Mais là j'ai vraiment envie de passer à autre chose. J'ai terminé une crème raffermissante pour le visage de chez Clarins. C'est pas le style de crème qu'il me faut. Voilà, comment elle s'appelle celle-ci? Extra Firming Jour. Bon, c'est pas mon style, c'est pas pour moi. Donc je laisse ça au pot sèche, hein, plus sèche que la mienne. Ensuite, je me sépare d'une CC crème anti-imperfection en teinte claire de chez Neutrogena. Ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai. C'est un mauvais produit. Sincèrement, c'est pas du tout un bon produit parce que ça fait des bouloches sur le visage, ça s'étale pas en fait. C'est pas du tout homogène, voilà. C'est pas du tout homogène, on en a beaucoup parlé comme quoi c'était effectivement un produit qui ne s'étalait pas bien sur le visage, qui n'était pas homogène, donc je vais pas m'étaler dessus. C'est plus du tout d'actualité. Moi je l'utilisais pour refaire mes sourcils en fait. Dès que je dépassais un petit peu, je prenais de ça au lieu de prendre mon fond de teint que j'aimais bien. Enfin mon fond de teint, ma bébé crème que j'aimais bien. Je préférais prendre celui-ci. Là je m'en sépare parce que je l'avais eu un été. Je l'ai pas eu l'été d'avant, je l'ai eu encore l'été d'avant. Et là je me dis bon, il a fait son temps. Et enfin un petit produit que je peux même plus utiliser, je l'ai, sans faire exprès, je l'ai enfermé. Je peux plus le sortir. Non mais j'en ai marre aussi. Vous savez, c'est mon petit jumbo de chez Sephora, dans une teinte marron glacé. Donc ça y est, on va lui dire ciao bye bye. Il est coincé dans le bouchon. Et tu me diras, je pourrais péter le bouchon pour le reprendre, mais c'est bon. En fait, j'en ai trop marre. Donc ça y est, j'ai terminé un produit interminable. Je n'en pouvais plus. Donc c'est tout pour ces produits terminés et pour les petits bijoux. Bon, vous me verrez sûrement les remettre, hein, parce que je les aime trop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas d'utiliser le code pour ces bijoux-là si ça vous intéresse. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!